C'est un peu dur, hein, quand même ce que je dis. Je sais pas si je vais tout publier dans cette vidéo, on verra bien. Il y a des gens sur lesquels on ne peut pas compter, il y a des gens qui ont prouvé, qui t'ont prouvé à maintes et maintes reprises que tu ne pouvais pas compter sur eux. Et en fait, il s'agit vraiment d'arrêter de croire qu'ils vont changer. En fait, il y en a certains, ils vont voir que tu as un besoin, que tu es dépendant sur un sujet en question. Ils vont rien faire du tout. Ils vont juste voir que tu as un besoin et à ce moment-là, ils peuvent plus ou moins te donner par rapport à ce besoin-là. Il y en a, ils savent que tu as un besoin là, donc tu aurais besoin qu'il soit rempli jusqu'au niveau de ton besoin, tu vois? Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, rien quasiment, pas donner grand-chose. Mais ce qui fait qu'étant donné que tu as quand même ce besoin-là, il y a cette, peut-être un petit peu cette tentation à rester, retourner, à rester avec ces gens-là, alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu te rends compte qu'il y a d'autres solutions, qu'il n'y a pas que ça, c'était une solution, que tu en as plein d'autres de solutions qui pourraient te permettre de remplir pleinement ce besoin et de le remplir pleinement de manière à ce que toi, ton réservoir soit satisfait et bah, tu te rends compte que tu as plus à rester avec ces gens-là, en fait, qui n'apportent pas grand-chose, si ce n'est, que des choses qui sont négatives, en fait. Quand tu le vois vraiment, quand on comprend le mode de fonctionnement et qu'on regarde ce qu'ils apportent dans la relation, on peut faire vraiment une différence entre ces personnes qui vont vraiment apporter de la valeur, qui vont chercher à résoudre les problèmes, qui vont chercher à t'apporter des solutions, qui vont chercher à t'apporter, des ressources, du soutien, qui vont chercher à t'apporter des belles choses dont tu peux avoir besoin, face à d'autres personnes qui finalement n'apportent pas grand-chose. En fait, c'est juste qu'elles sont là, c'est arrivé, ça a été une question circonstancielle. Toi, tu es arrivé avec ton besoin, bah, la vie a fait que tu les as rencontrés et étant donné que toi, tu as ce besoin-là et qu'eux, ils ont cette capacité à y répondre, bah, tu peux te dire: «Bah, peut-être que pour X ou Y raison, voilà, tu avais peut-être essayé auparavant de répondre à ce besoin de cette manière-là, dans cette configuration-là, mais en fait, il y en a plein d'autres». Il faut juste faire l'effort d'aller voir ailleurs, en fait. Il y en a, mais vraiment, ils ont rien à donner. Ils ont rien à donner, ils ont rien à apporter et au bout d'un moment, ces relations-là, ça suffit, quoi, ça suffit, quoi. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. En fait, le pire, c'est qu'ils font rien et simplement, ils donnent de moins en moins et de moins en moins jusqu'au seuil minimal et au moment où tu vas partir, parfois, ils peuvent peut-être essayer de donner un petit peu. Ce qui se passe dans les relations d'emprise, juste histoire de satisfaire. Mais en fait, au bout d'un moment, quand toi, tu comprends et que tu en as vraiment assez, tu t'en vas et tu vas chercher à remplir ce besoin ailleurs, en fait. Alors, il y a pas de cas idéal, hein, il faut faire après en fonction de la vie, rien n'est parfait, mais il peut y avoir quand même des solutions qui sont beaucoup plus, nourrissantes et beaucoup plus équilibrées, en fait. Où tu peux obtenir ce que tu veux en ayant ton besoin qui soit pleinement satisfait et c'est ce qu'on recherche, en fait. Quand on se sent bien, c'est que globalement, les besoins sont nourris et du coup, on se sent beaucoup plus détendu. En fait, c'est à savoir qu'il y a des profils de personnalité, donnés pour eux, c'est trop compliqué parce que, dans les jeux de pouvoir, donner à l'autre, c'est comme perdre un peu de pouvoir et de contrôle, en fait. Mais alors que pas du tout, les relations, elles peuvent être vraiment gagnant-gagnant. Mais au bout d'un moment, quand, les besoins, ils sont pas nourris, ça engendre de la frustration et puis à quoi bon, quoi? À quoi bon? Et ça peut conduire à des situations moralement pas terribles. Donc vraiment, plutôt que d'atteindre ces situations moralement pas terribles, on peut décider de partir en amont de la relation et peu importe d'ailleurs comment on se sent, on peut décider de le faire de manière très, rationnelle, en fait. On n'est pas, esclave de nos émotions, on les écoute, mais par contre, on prend les décisions d'agir dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Et même si, par exemple, vous souhaitez faire du sport et puis que vous avez cette envie de sucre, vous vous êtes dit que vous alliez faire du sport, bah, vous continuez sur votre lignée de sport, en fait. On continue d'avancer comme ça. Et c'est ça, tout ce qu'ils vont appeler la discipline, la consistance. C'est ce qu'on entend souvent dans le développement personnel et même en trading. C'est cette notion de discipline, de continuer à avancer, de continuer à avancer selon son plan, peu importe les émotions qui vont émerger, en fait. Et ce type de profil, en plus, qui est vraiment, n'apporte pas grand-chose, enfin, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça quand on est dans ces, relations-là, c'est qu'ils créent plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions. C'est les relations, elles sont mais, compliquées et fatigantes et au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, et passer à autre chose. Ça demande de faire le premier pas, hein. Parfois, c'est un peu ce saut dans l'inconnu qui est pas toujours évident, mais une fois qu'il est fait, tout est plus simple et on a un espace dans lequel on se sent beaucoup mieux et on peut beaucoup plus choisir ses relations. Sortir de la dépendance, en fait, c'est sortir de la dépendance vis-à-vis des besoins.
on pense qu'on ne pourra pas y répondre ailleurs, en fait, alors que c'est complètement faux. Il y a plein de solutions autour de nous et parfois ça demande de sortir de son quotidien, de sortir de ce qu'on fait habituellement pour aller rencontrer d'autres personnes, pour aller, voir s'il y a d'autres solutions qui seront plus à même de répondre à ces besoins-là, sans avoir à quémander pour, 3, miettes de pain, quoi. Au bout d'un moment, ça va, on a le droit de manger à sa faim. On reste dans ces relations-là, en fait, tant que la zone de frustration, maximale n'est pas atteinte et qu'on se dise: «Non, mais c'est pas possible, là, au bout d'un moment, c'est plus possible et faut poser le stop». Mais le stop, on peut le poser avant. On peut décider de le poser avant et dire: «Non, non, mais moi, j'en ai assez de vivre ça». Et voilà et surtout que, on peut le voir, on peut le cerner parmi les profils par la suite au fur et à mesure qu'on apprend à identifier certains profils de personnalité et cetera et tout ce qui va être jeu de pouvoir. On peut voir que les relations de dépendance qu'on a à l'intérieur de nous ou qui sont sur les zones, sur laquelle on va être dépendante par rapport à d'autres, parce ce qui est assez intéressant, c'est que moi je trouve qu'on ça va se représenter aussi parfois dans d'autres domaines de notre vie, pas dans tous les domaines, mais ça peut se représenter, ce qu'ils appellent l'effet miroir et cetera. Moi je pense simplement que c'est l'inconscient, il va vivre ce qu'il est en fait et donc on va voir à l'extérieur dans nos relations, dans les profils de personnalité qu'on rencontre, on va voir ces dépendances qu'on peut voir à l'intérieur. Les résoudre à l'extérieur, c'est aussi les résoudre à l'intérieur et inversement, les résoudre à l'intérieur, c'est aussi les résoudre à l'extérieur et commencer à se diriger vers des personnes qui seront beaucoup plus aptes à, répondre à vos besoins, des profils qui peuvent être travailleurs, qui ont à cœur de bien servir, de bien faire le travail. Choisissez vos relations, hein, choisissez vos relations, c'est vous qui devez choisir ce qui est le plus bénéfique. Il y a des gens, ils ont cette capacité à te propulser vers le haut. C'est avec eux qu'il est d'autant plus agréable de marcher à leur côté parce qu'ils vont t'élever à côté, ils vont te permettre de voir des facettes de toi que tu n'avais pas vues et t'apprendre à t'accepter et apprendre à voir, waouh, tout ce que tu as à apporter dans cette société aujourd'hui. Surtout qu'on vit dans une société où, c'est quand même assez, enfin c'est pas ultra positif. Donc dès qu'on voit une personne qui est positive et cetera, c'est vraiment un cadeau et un don du ciel et on prend d'autant plus soin de ces relations-là, on les chérit d'autant plus parce qu'on sait à quel point elles sont précieuses, en fait. Elles sont précieuses, elles sont uniques et pour moi, c'est forcément la suite, de toutes ces situations, malheureuses qu'on peut vivre, malheureusement. Les situations, qui sont désagréables dans les relations, c'est vraiment ce qui va permettre de savoir: «OK, ça suffit» et je pense qu'il y a vraiment d'autres moyens de répondre à mes besoins de manière beaucoup plus satisfaisante pour moi et puis pour l'autre partie aussi, hein. Faut pas croire que c'est satisfaisant pour l'autre partie non plus. Et oui, il y en a, ils sont incapables de donner parce que, ça les met trop en insécurité et c'est comme ça. Donc en général, avec ce type de profil-là, il faut donner, 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 donner pour, obtenir, pas grand-chose et en plus, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit parce que ce qu'on dit, bah, du coup, ça va être utilisé pour, enfin bref, l'horreur quoi, l'horreur totale. Non, on dit stop, on arrête, ça suffit, on passe à la suite. Voilà. C'était un peu le message un peu coup de gueule. En fait, le plus difficile dans toute cette histoire, c'est que parfois, on ne voit même pas en fait ce que l'autre donne, ce que l'autre ne donne pas parce que parfois, il va un peu gaslighter, il va raconter un peu n'importe quoi en s'appropriant ce que les autres ont fait en disant: «Non, mais c'est pas ça, ça a pas été bien fait, donc moi je vais le refaire, ce sera bien fait», alors que la personne précédente, elle avait très, très bien fait son travail, en fait. Elle avait très bien fait son travail, mais c'est juste, voilà, on est après, ils vont demander toujours des choses, demander des documents, demander des choses, alors qu'en fait, ils en ont pas besoin. Ah bah non, en fait, on en avait pas besoin de ce document-là. Bon voilà, c'est des gens où en fait, tu sens que, bah, les sujets, ils avancent pas, alors que tu en as d'autres, les sujets, ils avancent. Elles ont cette volonté d'avancer, cette volonté de travailler, elles sont claires dans ce qu'elles disent. À partir du moment où c'est clair, tu sais ce que tu as à faire, c'est beaucoup plus simple, en fait. Tu sais que, il y a pas anguille sous roche. C'est comme, tu vois, tu en as qui vont donner des explications, des explications, des explications. Alors, moi, je sais que j'en donne beaucoup, hein, mais qui vont donner des explications et tu as l'impression à la fin, tu es embrouillé, tu vois? Alors qu'en fait, il y en a d'autres, ils te donnent des explications et c'est super clair après. C'est super clair, tu as compris, tu avais peut-être besoin d'un ou 2 points de précision, mais rien de bien méchant et après, ces points de précision, ils ont été éclairés. Ils ont pas été utilisés dans le cadre d'un système de jeu de pouvoir, non. On t'a apporté de la clarté sur ces points-là. Je pense que ça aussi, c'est important à voir et à vraiment à apprécier ce type de personnalité-là parce que c'est très précieux. Alors tu vois, il y a un truc dans les relations
que normalement il faut pas faire. Mais moi je vais te le dire quand même parce que je trouve que c'est super important et que justement il faut le faire au départ pour pouvoir, évaluer si une relation elle est saine ou pas, tu vois? Si, une relation, bah, toi tu y trouves ton compte ou pas. Il s'agit de compter. Il s'agit de compter ce que l'autre donne, en fait. Mais pas compter dans le sens compter, il a donné ça une fois, 2 fois, 3 fois et après il a donné ça, non. Vraiment de voir si l'autre de base est capable de donner ou pas. Vraiment, juste une fois, tu vois? Est-ce qu'il est capable de donner une fois? Ou est-ce que c'est que des faux semblants et en fait, derrière toute l'information qu'il donne, ça a pas fait avancer le schmilblick, en fait. C'est ça le truc. Donc c'est vraiment ce premier aspect-là. Qu'est-ce que l'autre a donné? Après bien sûr qu'il faut faire attention, il faut contextualiser parce que parfois il y en a, ils vont beaucoup donner, mais ils sont dans cette phase de love bombing et cetera. Moi je te parle pas de ça, je te parle vraiment d'autres types de profils qui vont voir que toi tu as un besoin, tu arrives, tu as ton besoin et donc tu te présentes à eux et eux en fait, ils vont pas donner grand-chose et puis ils vont te demander de faire des choses, qui sont totalement inutiles mais juste qui leur procurent un sentiment de contrôle et ce qui leur apporte de l'énergie, en fait. Quand toi, tu fais quelque chose pour eux, bah, ça leur apporte de l'énergie. Donc c'est aussi pour ça que ces personnes-là font ce type de choses et puis, si finalement tu as l'impression, bah, que enfin, tu te sens pas satisfait et que tu sens que voilà, c'est une perte de temps et puis même on le ressent, hein, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, comment est-ce que tu te sens après ces échanges-là? C'est aussi ça, le point et le sujet. Donc regarde, je t'invite vraiment à regarder, ce que l'autre va donner au tout début de la relation. Est-ce que l'autre a tendance à donner? Il y a des profils qui ont tendance à donner et est-ce qu'il a tendance à pas donner grand-chose et tu as l'impression que les explications, elles sont pas très claires. Tu as l'impression qu'il y a du gaslighting, par-ci par-là, tu vois? Que l'autre essaye de s'approprier le travail des autres et cetera. Enfin, c'est des trucs, c'est pas terrible, tu vois? Et comme ça, quand tu arrives à identifier ce type de profil-là, en fait, quand tu les verras par la suite, tu sauras: «OK, c'est ce type de profil-là, donc là, il faut que je fasse attention. Il faut vraiment que, je fasse attention à ce que je donne», parce que parfois, ils vont être aussi un petit peu intrusifs et demander des choses qu'ils ont pas à demander, en fait, alors que d'autres ne feront jamais ça. Mais du coup, ça permet vraiment de faire attention à tout ça et de se dire: «OK, je fais attention». Est-ce que et surtout, si moi j'ai ce besoin-là, est-ce que je peux essayer d'aller voir ailleurs pour pouvoir, le nourrir et y répondre, en fait? Donc voilà. Je suis un peu fatiguée là. Bah, tu vois? Je suis un peu fatiguée, je t'avoue que je fais cette vidéo sur le coup de l'énervement. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Après, me prenez pas pour ce profil, non, non, non. Mais j'espère que j'ai été suffisamment claire et c'est vrai que quand on arrive à détecter, en fait, ce que l'autre donne au départ et que tu vois que s'il arrive à donner des choses ou s'il donne vraiment pas grand-chose, bah, à ce moment-là, quand même enfin, moi, je t'invite vraiment à, si tu tombes sur des gens qui donnent pas grand-chose et que toi, tu as un besoin, bah, va voir ailleurs. Vraiment, va voir ailleurs, va voir ailleurs, va voir ailleurs, sans aucun scrupule. Si tu as un guichet administratif, tu sens que l'autre, c'est Mmh, trouve une fausse excuse pour, voilà, pour sortir et puis pour revenir et essayer de tomber sur quelqu'un d'autre au guichet. Si par exemple par téléphone, tu appelles le service client de ton forfait mobile et que tu vois que la personne, ça matche pas, tu arrives pas à obtenir ce que tu veux, raccroche et réappelle un petit peu plus tard pour essayer de tomber sur un autre conseiller. Essaye toujours de trouver quelqu'un d'autre qui sera vraiment à même de répondre à tes besoins dans le cas où, la le tu cernes que l'autre il va pas t'aider, en fait et tu en as d'autres qui sont hyper bien et qui sont vraiment, hyper sympas, qui vont t'aider. Tu vois, ça me fait penser à Catch Me If You Can. Dans Catch Me If You Can, tu as Leonardo DiCaprio qui joue le personnage de Monsieur Abagnale. En fait, Monsieur Abagnale, c'est un petit jeune de 16 ans qui s'est retrouvé à la rue après avoir quitté le foyer familial parce que voilà, ses parents divorçaient et il voulait absolument pas choisir, s'il allait vivre chez son père ou chez sa mère. Bref, il s'est retrouvé à la rue à 16 ans. Donc à 16 ans, comment est-ce qu'il pouvait travailler? C'était un peu compliqué, donc il s'est mis à frauder des chèques et pour que les chèques aient le plus de chances de passer au guichet, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait en fait sur tous les guichets. Il regardait, il observait les guichetières. Je sais pas si ça se dit guichetière, mais bon bref, tu vois ce que je veux dire. Bon là, il en a repéré une qui était un peu jeune, un peu naïve, hein. Nous, c'est pas forcément ça qu'on veut. Nous, on veut des gens qui sont compétents, qui sont prêts à faire leur travail. Et lui, vu qu'il essayait de faire passer un faux chèque, bon, c'était un peu ça qui qu'il voulait. Il a repéré une petite guichetière qui était toute jeune, un peu naïve et puis lui, il avait joué sur son côté un peu séducteur et du coup, le chèque, il est passé. Le chèque, il est passé, elle a pas forcément fait ultra attention, puis de toute façon, ça devait être du bon travail ce qu'il avait fait et il a pu, obtenir ce qu'il voulait obtenir.
Donc là, c'est un peu, dans le sens un peu, corruption et cetera. Non, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là sur cette chaîne YouTube. Mais tu vois, regarde avec qui tu veux travailler et d'ailleurs les entrepreneurs en parlent, hein. Ils en parlent, même dans le développement personnel. Ton partenaire ou ta partenaire a le pouvoir de t'aider à te propulser ou il a le pouvoir de te descendre en flèche donc et c'est pareil, dans le business, hein. Il y a des milliardaires, hein, des entrepreneurs qui sont milliardaires, qui vont te dire que le plus important, c'est de bien recruter et de bien sélectionner les personnes aux postes clés, en fait. Et si elles sont bien sélectionnées, bah, tout marchera beaucoup mieux et tout sera beaucoup plus fluide parce que tu pourras compter sur elles, en fait. Donc cherche les personnes, sur lesquelles tu pourras compter. On n'est pas dans la confiance absolue, on est dans la confiance, pour t'accompagner, sur ce coup de téléphone, sur ton forfait mobile si tu as besoin de quelque chose. Bon, bah, qu'ils puissent t'accompagner sur ça. Parfois, quand on trouve pas la solution aussi, c'est de regarder sur ChatGPT. Tu appelles la banque, tu leur demandes, comment procéder pour commander un chéquier et que, finalement on te renvoie, en mode, vers quelqu'un d'autre. Ça veut dire que bon, elle sait pas et en fait, tu te rends compte en regardant sur internet, en 30 secondes tu trouves, tu te rends compte que par toi-même, tu peux trouver beaucoup de solutions aussi. Parfois, tu es obligé de demander à d'autres personnes. Donc à ce moment-là, il s'agit vraiment de bien sélectionner les personnes en question, mais parfois tu peux vraiment, en 2-3 secondes, tu ton problème, il est résolu et surtout tu as beaucoup moins de frustration. Bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu dur, hein, quand même ce que je dis. Je sais pas si je vais tout publier dans cette vidéo, on verra bien. Mais c'est important de réussir à évaluer les personnes, la personne que tu as en face de toi et de savoir, OK, jusqu'où je peux travailler avec elle et est-ce que ça peut marcher et pour quel type de mission, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on veut quand même des gens sur lesquels on peut compter et qui seront là, en fait, quand on en a besoin. Ceux qui, ont la bonne communication et qui savent, tout marketer, tout faire, tout ça, mais qui parfois n'ont pas les belles intentions. On peut le voir, hein, parfois, il y en a, ils ont leur capacité à s'exprimer qui est absolument incroyable, sur YouTube et même sur d'autres plateformes. Tu vois qu'il y a des choses qui sont pas très clean, en fait. C'est pour ça, c'est super important d'apprendre à développer cette capacité de discernement. D'ailleurs, je pense que je vais faire, des petites séries de vidéos sur ça, pour réussir à savoir, OK, sur qui je peux compter, sur qui je peux pas compter. OK, comment analyser l'information, comment analyser ce qu'on me dit, pour réussir à savoir, OK, il y a cette information-là sur laquelle je peux compter et d'autres non. Et pour réussir à devenir de plus en plus autonome et à réussir à avancer dans sa vie et à réussir à construire ses projets, atteindre sa destination le plus rapidement possible et avec, le plus de fluidité possible, quoi. En mode, vraiment, hein, avec le minimum, d'efforts possible, hein. Voilà, c'était terminé. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire en commentaire et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!